Amis téléspectateurs, nous vous saluons, nous vous disons vraiment merci. Merci d'être là ensemble avec nous. Nous vous savons vraiment une fois encore si nombreux pour pouvoir suivre votre émission, cette émission que vous aimez tant, l'émission Parole de vérité. Vraiment, nous vous disons merci, merci puisque nous sommes là. Merci puisque toute l'année 2019, vous avez été fidèles avec nous. Et vous continuez à l'être une fois encore ensemble avec nous dans le cadre de cette émission. Vraiment, nous vous disons merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous les contacts, merci pour tous les appels, merci pour tous les messages déposés sur notre boîte email. Vraiment, nous vous disons merci, 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 merci. Partout là où vous êtes, qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir richement au cours de cette année 2020. Donc que cette année soit vraiment, comme on dit, 2020. Il y a deux 20 là-bas. Donc 20, 20. Donc cette année soit une année de 20 sur 20. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons merci. Nous disons également merci à tous ceux qui sont là pour pouvoir nous aider dans le cadre de cette émission. L'émission Parole de vérité, c'est votre émission. Comme nous l'avons souvent dit, c'est votre émission, c'est notre émission, l'émission Parole de vérité. Elle est là toujours pour pouvoir recevoir des hommes de Dieu, pour pouvoir recevoir toute personne qui est disposée à pouvoir ajouter un plus dans notre foi, capable d'ajouter quelque chose de plus dans notre foi, afin que nous soyons aptes, nous soyons prêts, car il est dit que Maranatha, bientôt Jésus revient. Nous ne pouvons pas vivre dans la distraction, nous ne pouvons pas vivre dans la léthargie ou nous embourber dans beaucoup de choses du monde, mais nous devons aller beaucoup plus loin avec notre Seigneur Jésus-Christ, être toujours prêts, car on ne sait ni l'heure, ni le moment, ni les jours, ni l'année, ni les mois. Voilà. Merci. Je ne suis pas seul dans cette émission, comme vous le savez. Je vais recevoir un invité de taille. Il vient de très loin. Alors, sans plus tarder, je me retourne du côté de mon invité, révérend. Bonjour. Bonjour, Vassepar. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans le cadre de cette émission Parole de vérité. Merci. Beaucoup sont curieux de pouvoir savoir de qui il s'agit. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter auprès de ceux qui vous suivent, qui vous êtes, vous venez d'où et qui vous êtes, voilà. Oui, d'abord je rends grâce à Dieu de ce qu'il me donne cette opportunité de participer à cette émission pour la première fois, hein, pour moi. Merci. Et je vous dis aussi merci de m'avoir invité et de me faire ce privilège de pouvoir partager ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a mis à cœur avec les invités. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont mis à part leurs préoccupations, mais qui ont mis leur temps pour pouvoir suivre cette émission. Et je m'appelle Pasteur Kabongo. Le prénom c'est Fortuna, hein, comme la fortune. Et je viens de France, où j'œuvre comme pasteur dans les églises à Tours et à Angers. C'est les communautés évangéliques plein salut. Et depuis cette année, l'année 2019, je prêche régulièrement au centre de réveil spirituel Walesa à Paris. Donc je me suis déplacé pour la première fois. Je suis arrivé ici après plusieurs années d'absence au pays. Je viens voir Papa Walesa. Merci beaucoup. Et pouvoir partager avec lui un certain nombre de choses. Oui, ce n'est que normal. Voilà. Nous vous disons merci et nous vous souhaitons vraiment ensemble avec tous ceux qui sont tentés de nous suivre la bienvenue dans notre émission. Merci. Je rappelle que ce que vous êtes en train de suivre, c'est l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité, c'est votre émission. L'émission Parole de vérité,
C'est une émission qui est là pour vous. Si vous avez des réactions, vous avez des choses à nous écrire, n'hésitez pas, c'est votre émission. Nous sommes là, nous recevons les hommes de Dieu pour vous, nous recevons aussi n'importe... Et même vous, nous sommes en mesure de vous recevoir aussi si vous vous présentez et que vous avez des arguments aussi solides qui peuvent aider l'Église à aller de l'avant. Je pense que vous serez les bienvenus pour être reçus chez nous. Alors, révérend, je voulais dire... on peut savoir quelque chose sur votre ministère, comment vous avez été appelé, en quelques lignes, en quelques minutes, comment vous avez été appelé, comment vous avez commencé à servir le Seigneur. C'était par rêve, par révélation ou c'était comment? Bon, pour faire court, moi j'ai été appelé en 1986, c'est la première fois que je viens en Christ, mais vraiment je ne suis pas encore converti. Mais je vais à l'église. Et en 91, en fait c'est fin 90, début 91, c'est là que j'ai réellement donné mon cœur à Jésus-Christ. Et je suis à ce moment-là à l'église Cité Bethel. Et c'est là que j'ai fait tout mon parcours, j'ai pris mon baptême. Et puis après, je suis parti. Et je suis sorti du pays 3 ans après, donc en fin 93, je suis allé au Gabon. Et depuis que je suis parti en 93, je ne suis plus retourné. En fait, je reviens là. 93 93. Ça fait longtemps, plus d'une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Exactement. Et puis depuis le Gabon, je suis parti en France. Et de la France, je suis venu pour un petit séjour ici à Kinshasa. Donc, j'ai beaucoup servi le Seigneur, mais c'est au Gabon que j'ai servi le Seigneur, où j'ai implanté plusieurs églises à Libreville et à l'intérieur. Bon, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très heureux de découvrir toutes ces choses. Alors, nous voulions savoir comment vous êtes rapproché du pasteur Claude Kabundu Alessa. Comment vous l'avez connu? Comment vous êtes connu? C'est par rêve, comme certains les vivent, ou quelqu'un vous en a parlé, ou comme ça? C'était quoi? Il y a une parole qui me vient à l'esprit. Et cette parole, c'est un serviteur de Dieu qui l'avait donnée. C'est une pensée. Et je commence à répondre par cette pensée. Et cette parole dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et il nous conduit là où il veut, par des chemins tortueux. Et en fait, je remonte à 98. En fait, je reviens pour visiter mes parents qui sont en fin de vie. Et j'arrive et puis je vais à Mbujimaï. Et quand j'arrive à Mbujimaï, c'est dans mon environnement, dans ma famille, il y a ma petite sœur qui nous parlait d'un certain Kabundu Alessa. En fait, c'est un nom comme ça. Hein. En fait, il raconte, puis nous on suit sans trop y prêter attention. Mais seulement, il en parlait parce qu'il y avait des miracles, qui étaient des miracles authentiques. Et il nous a parlé d'un fou que Papa Alessa avait guéri en ces temps-là. Et il nous a parlé d'un certain nombre de choses, d'un féticheur qui a été converti et que tout le monde connaissait. Mais nous sommes en 98. Et puis après, je suis retourné au Gabon et j'ai oublié le nom. J'oublierai le nom parce que... Donc déjà en 98, vous avez déjà entendu... J'ai entendu parler de Claude Kabundu Alessa. Voilà. Et de ce que Dieu a fait. Mais sans trop y prêter attention. Sans trop y prêter attention, sans chercher à savoir qui est-il, il est où, il fait quoi. En fait, on raconte des belles histoires. Ouais. Et en ce moment-là, je me souviens bien, les miracles sont rares. Et surtout les miracles de ce genre. Et lorsqu'il nous en parlait, c'est que c'était quelque chose qui était sur les lèvres de beaucoup de gens dans la ville, ainsi de suite. Et puis nous, on part et puis j'oublie. J'oublie depuis 98, vous voyez, c'est 98 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 22 ans. Et comment je suis arrivé là? C'est que un jour, c'est mon épouse, aujourd'hui elle n'est pas venue avec moi, elle est restée à la maison. Mon épouse me parle
il y a quelques années, me parle aussi, me rappelle ce nom-là. Il dit, mais est-ce que vous vous rappelez quand on était parti, quand vous nous allez ça? Il dit, oui, oui, mais puis, mais il dit, mais il paraît qu'il fait des miracles, il rassemble des gens, et il a une grande assemblée à Kinshasa, et puis je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Et, bah, et puis qu'est-ce que moi je dois faire? Il dit, non, mais il faudrait que je l'appelle et qu'il prie pour toi. Je dis, bon, en fait, mais j'attends. Moi, j'ai dit, j'aime bien qu'on prie pour moi aussi, même si je prie pour les gens, j'aime bien aussi qu'on prie pour moi, et surtout par des grands serviteurs de Dieu. Et puis, c'était un matin, il était 7 heures, et on était encore au lit, et ma femme me dit, bon, réveille-toi, réveille-toi. Je l'ai appelé, elle appelle, et elle me dit, bon, papa, maintenant on est là, est-ce que tu veux prier, mon mari est là? Et puis on se tient à la main, et sans chercher à comprendre. Hein. Et puis il prie pour nous au téléphone. Bon, et puis encore une fois, j'oublie. Parce que je ne le vois pas, j'oublie tout simplement. Mais par la foi, je me dis, en fait, il y a un serviteur de Dieu qui a prié pour nous. Et donc, il y a quelque chose qui va aussi changer dans mon ministère. Et puis, on chemine comme ça. Et puis, on commence à suivre un peu ce qu'il fait en ligne. On commence à suivre. Et puis, ça commence à m'intéresser. Ça commence à m'intéresser et je me dis, la parole qu'il prêche, c'est une parole limpide, une parole qui n'est pas compliquée, une parole simple, mais une parole forte. Et ça m'intéresse beaucoup et je commence à le suivre jusqu'à ce que ça me vient à l'esprit, mais comment on fera pour le voir, est-ce qu'il viendra, et puis jusqu'en 2017. Et 2017, on nous dira qu'il viendra pour faire une grande conférence à Paris, mais alors c'était une grande opportunité. Moi, je n'habite pas Paris, moi j'habite Tours, à près de 300 km de Paris. Et alors, on s'est dit, on va partir. Donc, nous sommes partis. Donc, vous avez assisté à cette grande conférence, cette grande croisade qu'il avait réalisée dans la salle Pullman. Pullman, c'est Pullman. Donc, vous étiez là présent. J'étais là présent en chair et en os avec mon épouse. Et nous en parlerons. Nous en parlerons. Nous en parlerons, c'est vrai. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup de choses en vous. Il y a tellement de choses que vous avez dit. Mais vous avez dit quelque chose de plus important. Vous avez dit, vous avez trouvé en lui quelqu'un qui prêche une parole limpide, une parole pas assez compliquée, mais pleine de puissance. Vous pouvez nous ouvrir un peu là-dessus? Je rappelle que ce dernier temps, lui-même, il est en train de prêcher. Il parle dans un thème aussi important, la parole agissante. La parole agissante, c'est-à-dire, une parole qui sort, qui a de l'effet, qui retourne avec de l'effet. Alors vous avez dit que vous avez trouvé que c'est quelqu'un qui parle, qui a une parole limpide, une parole puissante, mais qui n'est pas compliquée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, puissante mais pas compliquée? Quand je parle de la limpidité de la parole, c'est que c'est une parole qui accomplit une grande propriété, une grande condition que nous avions apprise à l'école par rapport à l'eau potable. L'eau potable doit remplir la condition de la limpidité, c'est-à-dire elle doit être, quand on regarde, c'est clair, on voit jusqu'au fond, on n'a pas beaucoup de questions à se poser, donc il n'y a pas de saleté dedans. La qualité d'une bonne peau. Voilà, donc il prêche la parole qui n'a pas de saleté dedans. Ah bon? Et lorsque vous faites, comme on peut dire, du copier-coller, vous prenez ce qu'il prêche et vous allez dans la Bible, vous le trouvez intact, comme c'est écrit et comme il est dit. C'est en cela. Et cette parole a une propriété, c'est de pouvoir étancher la soif de quelqu'un. En fait, on ne boit pas la parole, l'eau pour le plaisir. On boit la parole parce qu'on a soif ou parce qu'on a un manque en soi et ce manque doit être comblé. Et cette parole, lorsque on l'entend, elle arrive toujours, alors je dis toujours, à pouvoir
trouver de la place dans la vie de ceux qui la boivent, en fait, parlons un peu comme ça. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un a soif et qu'il boit de cette eau, et qu'il arrive à se dire, maintenant je n'ai plus soif, la parole agit. Sinon, on n'a pas besoin d'eau lorsque cette eau n'arrive pas à étancher notre soif. Merci beaucoup, révérend. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité. Cette émission passe sur la chaîne Show TV, également sur Internet, en ligne, comme vous pouvez le dire. Vous tapez www.kabundiwalesa, vous avez l'émission, vous cliquez sur émission Parole de vérité. Vous aurez le temps de suivre toutes nos différentes émissions en ligne, du moins pour ceux qui sont tentés de nous suivre un peu plus loin. Là, nous saluons également tous ceux qui nous suivent un peu partout, en Suède, Papa Guy, en France, partout. Mais nous disions tout à l'heure que le thème de cette émission, c'est la parole agissante. Et le pasteur aussi, Claude Kabundiwalesa, ces derniers temps, son thème un peu plus préféré, qu'il est tenté de décortiquer en série, ce thème aussi est intitulé la parole agissante. Alors, si la technique elle est prête, nous allons voir un effet de la parole agissante, puisque une parole agissante, c'est une parole qui est puissante, notamment comme vous venez de le dire. C'est une parole qui agit, une parole, dès que ça sort, ça produit des effets. Et non pas une parole comme celui qui les prêche, c'est comme un désert de bonne aventure, quelqu'un qui prêche dans le désert pour le plaisir de prêcher, trop de théologie. Je ne condamne pas la théologie, bien sûr. Trop de théologie, trop de gymnastique, mais ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de puissance. Mais une parole agissante, c'est une parole vraiment qui dès qu'elle sort, ça produit des faits. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans notre temps, la technique aussi est en train de nous apprêter un élément, un documentaire que nous allons suivre, ce qu'a été l'effet de cette parole agissante. Oui. Ouais, je me rappelle qu'il y a le proverbe, ce livre de proverbes, je crois que c'est chapitre 23, je n'abuse pas, qui dit la parole a un pouvoir. Et parler de la parole, c'est parler aussi de la langue. Parce que Dieu nous a donné la langue pour parler, pour pouvoir mettre la parole. Et la Bible dit, celui qui aime la parole en mangera les fruits. Ça veut dire, celui qui utilise la parole, cette parole produira des choses qu'il va consommer. Donc, il n'y a pas de parole, et surtout la parole de Dieu, sans une action explosive. Et je crois qu'en grec, la puissance de la parole est rendue par le mot dynamis. C'est la puissance, mais une puissance qui s'explose, comme la dynamite. Donc, lorsque Papa Walesa intervient dans le thème de la parole agissante, c'est que si la parole n'agit pas, ce n'est pas une parole. Ça cesse d'être aussi agi. Ça ne peut pas agir lorsqu'il n'y a pas la puissance dedans. C'est là que, quand on parle de la puissance, donc la parole agissante doit être agissante parce qu'il y a le Saint-Esprit, parce qu'il y a la puissance qui est dedans. Si la parole n'a pas le Saint-Esprit dedans, elle n'est pas puissante. Et la Bible dit que même la foi que nous avons doit être agissante. Mais une foi qui n'a pas la parole agissante, c'est une foi morte. Merci beaucoup, nous allons revenir. Vous avez dit quelque chose de plus important. Vous avez dit également, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, la parole ne sera pas agissante. Alors nous suivons d'abord cet élément que la technique nous propose et nous allons revenir après.
Belema. Nalina lobaka boye na sepeli ndende ko na biso a changer un jour pe biso ngongo na biso ebeta to changer njamba pambola walesa ndenga zunde na biso avandi naye donc azala pe mutu na biso lokambe na biso tindenga na masoyo ka changer la kamo na zo ndima nga iteme na ndivika po bia nzambe ngonga ngo su ebeta biso azaki pena mutu mabe kotima machansi kosala mabe me lelo yo abongwami nzambe pena azwa lokumu nzambe apase walesa azwa lokumu nasepeli makasi na nzima mpe elobi mpe kuna nga mpe nabongwana nakomela kwa ndeko na ngai ndenga po ezala mpe bien nasepeli mingi aloba eza te oyo nazali nango na oloba yango wana. En tout cas, les gens vraiment malades. Au bout de ma tête, tout ça la gaba, tout ça la gaba, tout qui n'a pas prison. En tout cas, on a posé un yo zande konanga, tout ça la effort ya kuchika mabe, kubongo la motema. On point ko ya na kati na Yesu parce que nyonso eza na kati ya Jésus. Libanda na Yesu eloko ezante, libanda na Yesu kufa. Na kati na Yesu nde nyonso ezali, ko ezali kite masananga. Faut posa l'effort ya kuchika kyo. Naibiki ndenge nga nzamba walesa saleli nga grâce na chiki vi wana ya mabe naibiki na nzela na nga bino pe bamasa na nga kochika kiko. OK. Moi déjà dans mon monde là là tout ça m'a aidé tout ça là bas tout ça m'a aidé tout ça là miyibi tout ça là bas kunina tout ça là bas bolo oui moi ibi que monde ana tout des biso ya nzambe asalinga grâce ndana ngona makasi na ngate me ya na ngongula nzambe de na chiki na nga monde ana o bozaba o bakufa kufa oyebila musutu bala prison babima budike bazaka lelo na bamsuku asamba te yo yebi tango yo obi prison ozongi dans solo grâce ya nzambe omosambela ni masolo salinga na plaisir makasi ndongo yebisinga bete ape baninga muso na fi wana batika mwa ba mon exemple otala ya na wayo ta ya lelo aziko te ça bina no chamo na tende no te bina le je jouer na makasi jouer na makasi po to azate ngalo machete wa bina jouer ça na makitali ba to wa te ko wa te ba ngindi to ke tambo olemba olingwa la gombe Olanda ti baba umbu bakomaje bakotase kuna tokende sina hotela boya mwana azalaka na misala ya mabe konyokola bato misala babiloko mingi ya mabe ya butu me ngongo ekokaki ya kotika misala wana nzambe abengi ye po katika misala wana lelo peti asali témoignage aye kosenga biso bolimbisi na ndenge abandaka kosala misala wana lelo aza na maboko ya nzambe
yango wana dombo baninga oyo basalaka makambo ya ndenge wana balanda ndakisa ya moninga na bango ndenge azali kosala lelo oyo atiki babiloko wana mpo amoni eza na importance moko te ezomema ye na kufa ezomema ye na lifelo ya misala mabe lelo oyo atiki azali nzela ya nzambe yango wana ye. Merci beaucoup. Nous venons de suivre, révérend, cet extrait de ce documentaire réalisé de ce jeune homme plus de 3 fois emprisonné à la prison centrale. Alors nous voulions savoir comment pouvez-vous juger cela, quelles sont vos impressions en voyant une telle personne, ce jeune homme, hier Koulouna, hier Bandi, plus de 3 fois ou 4 fois emprisonné, tantôt 5 ans en prison, 3 ans en prison, 2 ans en prison, aujourd'hui qui retourne dans les milieux là où vous vivez pour pouvoir aller convaincre les autres de changer leur vie. Comment vous trouvez cela? Extraordinaire. Et il n'y a que l'évangile de Dieu pour pouvoir le faire. La Bible dit que l'évangile de Christ, c'est une puissance. Et nous savons que l'évangile, c'est la parole. Et cette bonne nouvelle a été envoyée et laissée sur la terre pour pouvoir aller dans les milieux défavorisés, dans les milieux où le diable a fait beaucoup de dégâts, et dans les hôpitaux où il y a des malades, et dans les prisons où les gens, les malfaiteurs se trouvent, pour le faire sortir. Et quand on voit ça, c'est un témoignage évident de la puissance de la parole de Dieu qui agit et qui sort de son serviteur, de Dieu, Papa Walesa. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait que notre prédication, en fait sa prédication, ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. En fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et qu'on envoie la parole dans les milieux défavorisés. Et que Papa Walesa envoie la parole dans les prisons. Et envoie la parole dans les hôpitaux. Envoie la parole dans les milieux de nouveaux phénomènes des sociétés actuelles comme le Koulouna, en fait, les Chégué, tous ces milieux-là, c'est des milieux qui ont été comme des incarcérations des populations humaines par les puissances démoniaques. Là, il n'y a que la parole puissante pour l'en faire sortir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, que les gens sont en train de voir avec beaucoup de merveilles et beaucoup d'étonnement. Et c'est les miracles, en fait. Les miracles, on ne peut pas l'expliquer. Merci beaucoup, révérend. Je vais revenir à vous. Mais le temps que la technique nous balance quelque chose, je vais recevoir également un autre invité. Ok, merci beaucoup la technique, merci. Une fois que Dieu vous bénisse, vous tous, vous êtes en train de nous suivre. Je rappelle que l'émission que vous suivez, c'est l'émission Parole de vérité. Je reçois pour vous un deuxième invité. Il est co-réalisateur de ces documentaires que nous avons vus. Je retourne vers mon invité. Je voudrais savoir, bonjour. Bonjour. Je voudrais également que vous puissiez vous présenter auprès de ceux qui sont en train de vous suivre. Je veux savoir comment vous appelez et qui vous êtes. Moi, je suis Michel Ono Samba. Et je suis serviteur ici au centre réveil spirituel chez le pasteur Walesa. Je suis dans le département de la sensibilisation qui est dirigé par le président Diba Walesa. Ah, je salue d'ailleurs Papa Diba, nous vous saluons. Nous saluons également Papa Walesa, là où il se trouve.
Nous les saluons avec tous les respects. Lui également et sa chère épouse, Maman Angèle. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Et vous avez réalisé ces belles documentaires, ces beaux documentaires avec ce jeune homme qui s'appelle désormais, je rappelle, Issa Lela. Il m'a dit qu'il s'appelle Issa Lela. Issa Lela, c'est-à-dire il a échangé tous les noms. Il ne veut plus qu'on l'appelle quoi que ce soit. Il veut savoir qu'il s'appelle Issa Lela. Alors vous avez été avec lui dans ces endroits-là très dangereux, très risqués, dans les milieux qu'on m'a appelé les milieux de Kuluna, des bandits. Vous avez été là-bas avec votre caméra pour pouvoir suivre tout ça. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez connues en faisant cela. Ça n'a pas été facile. Nous avons rencontré quelques embûches, exactement. Il y avait parmi eux quelques-uns qui n'étaient pas d'accord pour qu'on leur filme. Vous savez, nous étions dans l'ère tanière et c'était un endroit où on n'aime pas des caméras. Et il y a quand même quelque chose qui nous a beaucoup facilité. Nous avons essayé sûrement de parler avec eux, mais à chaque fois qu'on disait je suis enfant de Walesa, je suis venu pour le témoignage, ils étaient tous d'accord. Certains disaient, puisque c'est le pasteur Walesa, nous acceptons. Ah bon? Oui. Ça, c'est très important. Très, très. Donc, cela nous a vraiment facilité à atteindre tous ces milliers. Autrement dit, c'est-à-dire le nom de Walesa, dès que vous disiez pasteur Walesa, le nom du pasteur Walesa, vous ouvrez quand même les portes dans les milliers de... Exactement. Ah donc c'est un pasteur qui est aimé aussi par ses... Ah bon? Effectivement. Alors maintenant, vous n'avez pas peur parfois aussi. Vous n'avez pas peur avec votre caméra comme ça, filmer. On a vu là-bas, il y a un autre qui dort, l'autre qui parle, l'autre... Vous n'avez pas peur? Ah bon, avoir peur, on dira non, parce que quand vous avez un père dans la foi comme pasteur Walesa et que vous êtes coaché par le président Diba, ce sont des lieux qui nous sont familiers parce que nous y allons chaque fois et on n'avait pas du tout peur. Comment dirais-je? Comment vous les avez trouvés? Est-ce que ce sont aussi des personnes prêtes à donner leur vie au Seigneur si vraiment on leur apportait le message? Vous qui étiez là-bas en tant que serviteur de Dieu, est-ce que vous les avez trouvés comment? Ils sont prêts? Bien, comment? Si nous sommes arrivés là et nous sommes parvenus à leur filmer, chose qui est quasi impossible. Je sais, ce n'est pas facile. Ils ne permettent pas les caméras. Oui, je pense que ça serait facile qu'on leur apporte la parole. S'ils entendent qu'on vient pour apporter la parole, je ne pense pas qu'ils vont refuser. C'est un monde différent de nôtre parce que nous avons trouvé qu'il y a ceux qui ont des enfants. Et la plupart que nous avons trouvé là, ils avaient des blessures, des cicatrices, des tatouages. C'est un monde autre que le nôtre. Et pour arriver là où ils sont, c'était à quelques mètres de là où il y a des gens. Il n'y a pas la police, il n'y a pas de sécurité. Donc c'est un endroit un peu différent de... Donc c'est le Far West, c'est-à-dire la loi du plus fort qui règne là. Exact. Exactement. Nous avons suivi quelques-uns, ils ont dit nous sommes prêts, nous voulons nous aussi, si notre temps arrivé, nous aussi nous allons nous convertir. Alors je voudrais savoir en quelques mots, c'est possible d'aller encore plus loin avec lui ou bien vous avez arrêté? Non, on ne peut pas arrêter par là. La Bible dit que Jésus, voyant la foule, il eut compassion de la foule parce que c'était comme... un troupeau de brebis qui manquait de bergers. Lorsque nous sommes arrivés là, nous avons senti ces besoins-là. La plupart qui sont là ne veulent pas cette vie-là, mais ils y sont parce que c'est manque de quoi faire. Alors je pense que aller, ça sera encore quelque chose qui sera mieux et nous allons nous organiser dans ce sens-là pour y retourner. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas simplement pour filmer, mais nous pensons que ça sera pour apporter la parole du Seigneur et aussi apporter de l'aide financièrement parce que nous avons vu qu'ils ont des enfants mais qui sont dans des mauvaises conditions, mal nourris et vous avez vu dans l'image, il n'y a pas de chaise. Il va prendre une bassine qui était là et qui dit vous voyez un peu comment ils vivent. C'est comme ça que d'ailleurs le jour là nous étions, c'était le jour où il y avait match de Renaissance et c'est le jour où il y a une grande mobilisation de ces Kuluna pour arracher, voler, des choses comme cela. Et c'est comme ça qu'ils survivent.
C'est comme ça qu'ils survivent. Vraiment, nous vous remercions, nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait. Nous vous souhaitons vraiment bonne chance et que les dieux de Walesa vous accompagnent, vous assistent, que vous continuez toujours à aller dans ce sens, travailler, nous ressortir encore des choses qui sont encore beaucoup plus cachées et sûrement Dieu ne manquera pas de vous payer. Encore une fois, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si la technique elle est proche, peut nous balancer quelque chose, le temps de retourner aussi à notre premier invité. Révérend, nous venons de suivre, nous avons partagé tout à l'heure avec les co-réalisateurs de ces documentaires. Il nous a ressorti les difficultés qu'ils ont trouvées pour réaliser cet élément. Mais quelque chose qui m'a le plus frappé, il m'a dit, dès que nous venons de chez Pasteur Walesa, la porte nous était ouverte. Je ne sais pas quelles sont vos impressions quand vous apprenez des choses comme ça. Je sais que Papa Walesa est en train de suivre les traces de l'évangile prêché par Jésus-Christ, et qui, lorsqu'il sortait, il allait dans des milieux défavorisés. Il me vient à l'esprit que Jésus-Christ est parti. Il voulait aller en Samarie, mais il a fait un crochet mystérieux. Alors qu'il pouvait prendre la ligne droite pour arriver directement à Samarie, mais là, il dit qu'il a fait un crochet. Et ce crochet l'a poussé à aller dans une bourgade qu'on appelle Gadara. Et il n'est pas allé pour voir ceux qui étaient bien habillés, ceux qui travaillaient dans des grandes entreprises, ou le chef de village. Il est allé pour voir un fou. Et la Bible dit qu'il a foncé directement au cimetière, là où personne ne pouvait aller. Et parce qu'il y avait un cas qui le tenait à cœur et qui devait régler. C'était le cas de ce fou-là. Et lorsqu'il a délivré le fou, il est parti. Et je crois, je considère, comme je disais tout à l'heure, que voir un témoignage comme ça, des personnes qui ont fondé leur ministère sur la manifestation de la puissance des dieux dans les milieux oubliés. La manifestation de la grâce et de la miséricorde des dieux dans les milieux qui ont été défavorisés. Parce que c'est que l'invité de tout à l'heure disait, c'est vraiment alarmant, que c'est des hommes qui ont été comme rebus de la terre, qui ont été en fait marginalisés et oubliés, c'est comme si c'était des morts. Et lorsque la parole va jusqu'à suivre ces personnes et pouvoir les faire revenir, et on comprend que c'est ça exactement pourquoi Jésus-Christ était venu sur la terre. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, je suis venu pour ceux qui sont mauvais, qui sont méchants, et en tant que médecin, je viens pour les malades. Et il a passé du temps à aller dans les milieux où il y avait des malades pour pouvoir les guérir, et c'est ce que je suis en train de voir dans cette... C'est vrai. Il a dit également, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas puissent voir. Mais vous, quand vous dites que vous voyez, votre péché demeure. C'est-à-dire, vraiment, c'est une bonne chose. Mais là-dessus, révérend, je vois la puissance de la parole. Comme nous avons dit tout à l'heure, là, la parole agissante. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de plus important avant que nous puissions recevoir notre deuxième invité. C'était, vous avez dit, ici, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la puissance dans la parole. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu n'est plus agissante. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre là ce que vous voulez dire par là? Oui. En fait,
le Seigneur a dit à ses disciples, vous voyez un peu, il marche avec les 12 pendant 3 ans et quelques mois. Il marche avec eux, il dort avec eux, il les envoie évangéliser, ainsi de suite, il leur enseigne, il leur donne tous les mystères, mais seulement il leur dit quelque chose. Hein, vous voyez, il leur dit, ne partez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance se survienne sur vous. Mais ils ont déjà la parole. Mais comment ils attendent encore une puissance? Or, quelque part, on dit, la parole c'est une puissance. Donc, lorsque ils arrivent, le Saint-Esprit est arrivé, il dit, lorsque le Saint-Esprit arrivera, la puissance surviendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Donc, la parole de Dieu, elle est en même temps esprit. Lorsqu'elle n'est que chair, elle n'a pas de puissance. Et il est vrai que il y a la parole de Dieu qui est une... Bon, en fait, la théologie n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Mais c'est vraiment la chair. C'est la théorie. Disons, hein? Une théologie sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est de la littérature, c'est de la philosophie, et ça n'amène nulle part. Oui, certainement, puisque lui-même le Seigneur l'a dit également, il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc vous avez dit, sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu n'est pas agissante. Elle n'est pas agissante, c'est de la chair et sans vie. Elle ne sert qu'à manger et à remplir le ventre, mais elle ne pourra jamais aider quelqu'un à pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Oui, c'est une réalité, puisque nous avons vu ce dimanche au culte, au moment où le pasteur, l'évangéliste Claude Kabungu Alessa était en train de prêcher, nous avons vu des gens courir. Quand il a parlé de la prostitution, de l'adultère, beaucoup de choses comme ça, nous avons vu des gens courir. Beaucoup de gens venir publiquement se tenir devant vous dire que moi qui vous voyez, j'ai péché, j'ai commis l'adultère, j'ai commis la prostitution. Des gens qui viennent publiquement, et même des gens qui viennent dire que non, je suis sorcier. Je ne sais pas, ça m'a beaucoup, je ne sais pas quelles sont vos impressions là-dessus. Vous savez, il y a à un moment donné une parole qui fait plaisir aux oreilles. C'est tellement bien, il y a des belles phrases que ça fait vraiment plaisir aux oreilles, ça colle à nos oreilles, mais ça ne colle jamais à la réalité que les gens vivent. Cette parole, hein, c'est de l'histoire de la Bible. Mais lorsque la parole de Dieu rentre dans le cœur des gens, et les gens l'écoutent, et la parole va puiser, et la parole va convaincre quelqu'un qui n'a jamais suivi, et l'amène à dire des choses qu'elle a faites pendant des années. Des choses qui étaient cachées. Il y a même une femme. Ce qui est exceptionnel, c'est que cette femme a vécu jusqu'à peut-être 50 ou 60 ans, c'est une femme de 60 ans, quelque chose comme ça, une femme qui a vécu pendant 60 ans, qui n'a jamais eu le courage de pouvoir dire des choses, ça, elle a gardé ça, et que cette femme sorte sans qu'on la pointe, sans qu'on la pointe, sans qu'on puisse la pousser, elle-même, sans qu'on puisse appeler les sorciers. En fait, c'est ça. C'était les gens qui commettaient la prostitution, voilà, l'adultère, choses comme ça. Mais elle est venue et dit, moi, vous m'avez oublié, moi je suis sorcière. Donc, bon, publiquement, devant l'église. C'est ce qui fait que la parole agit comme un aimant qui est jeté dans du sable pour chercher des morceaux de métaux. Exactement. Exactement. En fait, on a vu des gens qu'on n'attendait pas là, mais qui sont venus tout simplement parce que le péché dans leur vie, même si ça ne correspondait pas à ce qu'on disait, mais un péché, c'est un péché. Alors, ils se sont sentis poussés, attirés, tout simplement. C'est ça la parole agissante. La parole agit
sans te demander ce Donc que une repentance biblique, sans honte. Sans honte. Ça, c'est terrible. Je sais, révérend, les bonnes choses ne disent pas. Amen. Nous devons vraiment aller plus loin, mais voilà, nous sommes obligés d'arrêter cette émission puisque le temps nous est parti, nous fait déjà défaut. Je ne sais pas, révérend, c'est vraiment très important ces grands thèmes, la parole agissante, avec ce que nous sommes en train de voir Dieu faire avec son serviteur, le architecte Kaboué. Alors je veux savoir, révérend, est-ce que vous avez un message à l'église du Congo? Avez-vous un message aussi à tous ceux qui vous suivent à Paris, en Belgique, en Allemagne, un peu partout, tous les enfants des centres de réveil, tous les enfants de Walesa Ministries, les amis de Walesa, tout le monde? Je ne sais pas si vous avez un message à leur dire au moment où nous sommes. Regardez la caméra là-bas, si vous pouvez dire un message à tous ces gens-là. Vous qui êtes venus ici chez le pasteur Walesa, vous avez prié, vous l'avez côtoyé. Et quel message? Merci. Mon premier message s'adresse à notre pays, à la République démocratique du Congo, qui est un pays qui est dans la destinée de Dieu pour le salut de l'humanité. Sans pour autant aller plus loin, je me dis que les gens qui sont assis sur une mine d'or, mais qui vivent dans la famine, qui meurent de faim. Donc le premier message, c'est ce message que j'adresse à la République du Congo, que nous sommes dans la vision de Dieu pour le salut de l'humanité. En fait, sans trop perdre de temps, je suis allé dans une conférence au Gabon, des serviteurs de Dieu, et je vois un serviteur de Dieu s'élever et dire, je veux vous donner un témoignage. Et il donne un témoignage, il dit, il était parti en Alaska. Alaska, c'est au pôle nord, vers après Canada, et ainsi de suite, au pôle nord. Et où il fait froid 6 mois de froid et 6 mois de... Et il a dit que j'ai trouvé qu'on m'a dit qu'il y avait une église. En fait, il était un peu étonné de voir qu'il y a une église dans un pays de froid, 12 mois de froid, chez les Esquimaux. Il dit, mais qui a pu ouvrir une église chez les Esquimaux? Il a voulu voir. C'était un serviteur de Dieu gabonais. Et il dit, on lui a dit que c'était un Africain. Il est allé voir. Et quand il est allé voir, il a trouvé le pasteur qui était là, avec les Esquimaux. Et il lui posa la question. Il dit, mais vous êtes de quel pays en Afrique? Il dit, je viens du Zaïre. En fait, en ces temps-là. Alors, j'étais parmi les quelques serviteurs de Dieu congolais dans cette salle et j'ai senti la chair de poule. Et j'ai senti un peu d'orgueil et la fierté d'être congolais. Et il a dit, le Congo, c'est un pays de l'Afrique centrale, mais il a une grande destinée pour le salut de l'humanité. Et je lance ce message pour dire tout simplement à nos frères et à nos collègues, nos serviteurs de Dieu, même si nous n'avons pas servi le Seigneur beaucoup dans ce pays, nous l'avons servi à l'extérieur, retourner à la vraie parole. Et la vraie parole ne peut pas l'être s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et la vraie parole doit l'être et sortir de quelqu'un qui est saint, qui vit dans la sanctification, qui a la crainte de l'Éternel et qui obéit à la parole. Et que lorsque les serviteurs de Dieu iront dans ce sens-là, hein, la vision du Congo pour le salut de l'humanité va être lancée à 100 à l'heure. Le deuxième message, je l'adresse un peu aux enfants de Walesa, au ministère Walesa, ici comme ailleurs. Vous êtes dans une bonne maison, hein, accrochez-vous, restez-y et puisez cette eau à la source limpide et soyez les représentants fidèles de votre père, de notre père, papa Walesa.
Merci beaucoup, révérend. Nous vous disons vraiment merci. Merci beaucoup. Il plaise à notre Seigneur de vous bénir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que... Chaque fois quand vous êtes ici à Kinshasa, ne manquez pas. Vous serez toujours la bienvenue. Vous serez toujours les bienvenus dans le cadre de cette émission. Je rappelle que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous recevons pour vous le révérend pasteur Kabongo. Il est pasteur au centre de réveil spirituel à Paris. Et nous saluons tous les fidèles de Paris, tous les croyants là-bas. Maman Monique, Maman Tété, Maman Jeanne Boléa, tout le monde, vous êtes nombreux, vraiment que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse papa aussi, papa Fred en Suède, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à Londres, tous ceux qui nous suivent un peu partout, que Dieu vous bénisse. Et révérend, votre épouse, votre chère épouse, vous la saluez. Oui, je salue déjà ma charmante épouse, maman Claudine Kabongo, et qui m'a accompagné aussi ici à Kinshasa et qui n'est pas là avec moi. Je salue aussi toute l'église, le centre de réveil spirituel, ça, je vous donne